vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo de bilan sur nos 18 premiers mois ici, puisque nous sommes arrivés au Québec en juillet 2024. Donc ça a fait exactement 18 mois le 2 janvier 2026 et je me suis dit que c'était une bonne idée pour commencer l'année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Claire, je suis résidente du Québec et je suis ici avec ma famille, donc mon mari et mes 2 filles. Pour que la vidéo soit un peu organisée et qu'on aborde le plus de sujets possible, on a décidé de faire ça sous forme de foire aux questions. Et donc, je me suis équipée de ma tablette pour pouvoir organiser tout ça et essayer d'être le plus efficace possible sans y passer non plus 2 heures. Donc, aujourd'hui, pour ça, je suis accompagnée de De Cyril moi. qui va répondre aux questions avec moi. Et on est parti pour tout ce qui est plutôt bilan global. Et donc, la première question, ce serait si tu devais résumer ces 18 mois au Québec, comment est-ce que tu les résumerais en une phrase? Nouveau départ. Ah oui, carrément juste 2 mots. Bah, Tu ne deux fais mots, pas de phrase. deux mots, bah, dis donc. Non, une expérience de vie, un nouveau départ et un nouveau projet, un nouvel élan à 40 ans dans notre vie, bien rangé de père de famille et mère de famille. À 40 ans, on s'est dit, qu'est-ce qu'on attend? Bah, la vie, c'est maintenant, donc autant en profiter pendant qu'on a les capacités financières, la santé et le temps de le faire. Moi, je dirais, c'est apprendre, c'est réapprendre à vivre et savoir être vraiment capable d'adaptation. Je pense que ça serait ça mon résumé de ces 18 mois. Puisque on a quitté, comme tu dis, un confort et un rythme de vie comme on peut connaître en France. Et on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, mais certes, on parle français au Québec. C'est pas pour ça que c'est un bout de la France en Amérique du Nord. Mm. Je pense que la grosse différence par rapport à si on avait vécu en Belgique, en Suisse, etc., c'est quand même une culture européenne, des similitudes. Je trouve que quand on est au Québec, on sent vraiment qu'il y a une influence de tout ce qui est États-Unis. Voilà, c'est vraiment l'Amérique du Nord. Si tu devais refaire le même choix, la même démarche maintenant, est-ce que tu le referais aujourd'hui? En Sans sachant, hésiter. sans hésiter, pareil, sans hésiter, je le referais. En plus, on a la chance d'avoir eu une immigration plutôt simple, puisqu'on est arrivé en tant que résident permanent, donc oui, ça a demandé des démarches, mais on n'a pas la pression que peuvent avoir certains immigrés en arrivant ici avec des permis temporaires, etc. Donc c'est vrai que honnêtement, moi, je le referais sans hésiter. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été plus difficile que ce que tu avais imaginé euh, avant ton arrivée ici? Le premier, comme on dit, on a dit plus avant dans la vidéo, on est dans un pays francophone au Québec, mais on va dire que les trois quarts des gens parlent anglais couramment et l'adaptation, si on veut chercher un travail ou quoi qu'on fasse, il faut savoir parler anglais, ce qui n'est pas mon cas. Ouais, alors je pense que c'est encore plus vrai parce qu'on habite dans la région de Montréal. Peut-être que ça serait moins le cas si on était sur Québec ou Sherbrooke, je sais pas, je peux pas vous dire parce que c'est pas notre cas. Mais c'est vrai que Cyril, quand il a recherché un travail dans son secteur, c'était vraiment, vraiment quelque chose qui était demandé. Même dans n'importe quel secteur, hein. Et c'est ce que j'allais dire en Parler réfléchissant. anglais couramment et pour eux, c'est tellement normal Mm. que quand on vous dit au bout de trois quarts d'un entretien, et l'anglais, vous le maîtrisez parce que vous venez de France, vous dites non, pas du tout. On vous dit, bon, bah, on va s'arrêter Ça là. s'arrête là. Donc ça, c'était vraiment un... Je pense qu'on n'avait pas notion de à quel point l'anglais était indispensable dans beaucoup de travail. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver de poste 100% francophone, ça existe bien évidemment, mais c'est quand même, dès que vous touchez le En secteur relation de à la la vente, clientèle. le rapport à la clientèle, même le rapport à la patientèle, si vous êtes dans la santé, c'est vraiment courant de demander d'avoir au moins l'anglais, si ce n'est, il a eu le cas, de maîtriser l'espagnol. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on n'avait pas envisagé, comme ça en tout cas, pas Et autant. bah, rien que si on reprend l'éducation du système éducatif français à l'école, en principe, c'est français, maths, histoire géo, et après viennent les langues. Vous savez, dans le classement d'un bulletin, par exemple. D'ailleurs, dans les bulletins, c'est noté français, en deuxième anglais et en troisième mathématiques. Voilà, je pense que ça veut aussi tout dire. Et c'est normal, c'est un pays qui est bilingue, même si le Québec est une province francophone.
Et de mon côté, je dirais que la plus grande difficulté, ça serait le réseau. Peut-être que c'est dû au fait que je suis en 100% télétravail. J'ai la chance quand même par les réseaux sociaux d'avoir rencontré des personnes avec qui on échange, voilà, qui sont devenues des amis. Mais c'est vrai que les relations avec les autres sont pas forcément évidentes. Après, je suis pas sûre que ce soit tout à fait lié au Québec, mais plutôt lié au fait qu'on change de lieu de vie alors qu'on est adulte. Voilà. Et que les gens ici ont déjà leur petit cocon familial, amical, etc. Mais moi, je pense que ça serait ça le plus difficile. C'est de se recréer un groupe, voilà, de connaissances. Euh, c'est pas forcément évident. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a déstabilisé dans votre immigration? Bonne question. Moi, je dirais, je vais commencer, le premier mois où on est arrivé, le fait qu'on soit dans une province francophone, je ne m'attendais pas à ce que l'échange soit aussi difficile pour des choses plutôt simples. On a eu énormément de mal au départ à se faire comprendre, ou peut-être à comprendre ce que les gens attendaient de nous. Par exemple, quand on faisait des démarches pour avoir un, une box internet, etc. Je trouve qu'il y a eu vraiment pas mal de moments où c'était, je sais pas comment expliquer, mais il y avait vraiment oui, la langue est la même, mais c'était hyper compliqué d'échanger, d'être sur la même longueur d'onde. C'était pas vraiment les mots en eux-mêmes, c'est vraiment être sur la même longueur d'onde parce que la façon de penser est différente, la façon dans le commerce est différente, d'aborder le client, etc. Je pense pour moi, c'est ce qui est totalement paradoxal, puisqu'on est dans une province francophone, c'est d'être étranger tout simplement. Des fois, on vous le fait comprendre. Tu es français. Et des fois, les échanges sont un peu plus froids, où on sent qu'il y a une distance, où certains, pas tout le monde, mais certaines populations, certaines personnes vous font comprendre, vous êtes pas à votre place. Mm. Vous avez rien à faire là. Vous êtes français. Ici, Alors, c'est pas forcément direct de ce oui, que je me permets juste c'est pas forcément, vous des savez, sous-entendus, ouais, des... c'est pas forcément, oui, tu es un étranger, rentre chez toi. Mais dans les échanges que tu me rapportes, ça peut aussi être, quand vous êtes intégré au groupe, des personnes qui vont faire des réflexions sur l'immigration en général, en oubliant un peu qu'on est aussi immigré. Et ah, mais toi, c'est pas Non, pareil. mais toi, t'as un gentil français, c'est pas Voilà. pareil. Ça reste que c'est des Quand on réflexions sur vous fait l'immigration. des réflexions sur l'immigration, ah, il y a trop de gens qui viennent immigrer au Québec, Il n'y a machin, plus de hein. Il y place. a plus de place, Mm. ils sont chiants. Et des fois, vous regardez vos collègues et non, mais toi, ça va. Ouais. Bon, d'accord, ok. C'est tant mieux, hein, Tant mais mieux. voilà, c'est vrai que ouais, il y a une question qui reparle de ça plus tard. Moi, c'est pour d'autres choses où je suis d'accord que d'immigrer, ça nous fait réaliser certaines choses, mais on va en reparler. Est-ce que tu as eu l'impression que l'immigration, ça a pu fragiliser l'harmonie familiale, le couple, etc. Je pense d'une certaine manière, dès qu'il y a des tensions, bah forcément vous êtes moins réceptifs les uns avec les autres, vous êtes un peu plus dans votre bulle à vous personnel, vous êtes un peu déstabilisé. Donc si ça vous déstabilise, automatiquement, ça déstabilise ce qui vous entoure parce que votre énergie n'est plus la même et ça peut se ressentir ou sur votre couple, ou votre vie de famille, ou nous, on a deux enfants de 12 et 14 ans donc, qui nous ont suivis. Mais est-ce que elles voulaient Mm. nous suivre réellement? Peut-être oui, peut-être non. C'est des enfants, ils n'ont pas le choix dans tous les cas, c'est nos enfants. Mais peut-être, oui, il y a des moments, des fois quand vous êtes un peu moins dans le mood, que ça peut fragiliser ou s'il y a déjà des faiblesses dans votre cohésion et dans votre cocon familial, ça peut être très compliqué, je pense. Je suis d'accord avec toi, j'aurais dit la même chose, d'autant plus qu'on arrive dans la période de l'adolescence qui, je pense, aurait été quand même particulière, Conflictuel, je pense, voilà, en comme avec France. tout parent, Mais enfant. c'est vrai que l'argument, de toute façon, j'ai pas demandé de venir ici. Voilà, pour en avoir déjà discuté avec d'autres mamans qui ont des adolescents en immigrant,
c'est quelque chose qui ressort assez facilement. Pas pour nos 2 filles, parce que notre deuxième fille voilà, se plaît énormément ici et pour elle, à l'inverse, je pense que si on lui disait: «Demain, on rentre en France», ça serait elle qui serait, plutôt dans le conflit. Mais ouais, je pense qu'au niveau du couple, je pense pas qu'on ait eu de choses qui nous aient déstabilisées. Hem, Globalement, on a quand même les mêmes ressentis. Je mettrais entre parenthèses peut-être pas même si les 4 premiers mois parce que, Cyril était dans un environnement qui lui convenait pas du tout au niveau du travail et je pense que c'était une période où il était un peu dans le mal, où, ça a été un peu plus difficile, mais à partir du moment où il a changé de travail, moi j'ai trouvé qu'on avait vraiment la même énergie par rapport à l'immigration. Comme Oui, quoi ça impacte et vraiment, puis quoi. ça aurait pu être pareil en France, Oui, oui, parce bien sûr. qu'en France, Et je pense que vraiment ça a été un avant-après, le changement de travail. En tout cas, moi j'ai trouvé que d'un point de vue extérieur, tu vivais ton immigration complètement différent dans ton ancien poste par rapport à ton nouveau. Tu es oui. plus serein, Donc, pensez-y, le travail, c'est important, surtout ceux qui viennent en en permis permis fermé. fermé où vous êtes obligé de travailler 3 ans pour cette entreprise. On se l'est beaucoup dit, Faites on s'est bien dit, ce si on choix-là. était venu par exemple avec Cyril en permis fermé, je pense que notre immigration aurait été complètement différente parce qu'on aurait été lié à l'employeur et il n'aurait pas eu la possibilité de démissionner comme il a pu le faire là quand ça n'allait pas et qu'il s'est dit je veux tourner la page. Et pour le coup, je pense que l'impact sur l'immigration aurait été énorme. Oui, et puis sur votre couple aussi, puisque Mm. comme on a dit, Ah ça oui, crée des par tensions. rebond, oui. Et sur votre famille, Mm. ça peut vraiment, On vous dit pas de pas le faire, mais par contre, c'est voilà, il vraiment quelque faut chose qu'il vraiment faut avoir un couple avoir en solide, une tête. famille, soit même vos rapports avec vos enfants. Il faut vraiment avoir une vraie cohésion de groupe de votre cocon familial, parce que ça peut vite tourner au vinaigre. Alors, côté travail, on en a un petit peu parlé, donc tu as changé en cours de route. Et donc, la question, c'est est-ce que trouver du travail, c'était comme on l'imaginait? Moi, ma réponse sera en deux parties, je pense. Euh, Après, je vais vous dire la vérité, j'ai travaillé dans l'automobile pendant 24 ans en France et je n'ai jamais eu de souci à trouver du travail. Et là, je suis parti de mon plein gré pensant que j'allais retrouver du travail rapidement, Ce qui a été le cas, ce qui a été le cas, mais puisqu'il a trouvé depuis la France. oui, non, non, mais en changeant Oui, ici. mais justement, c'est pour ça que je Ah disais oui, que c'était en deux parties. ah oui. C'est Ici, oui, depuis la France, j'ai il a toujours trouvé hyper trouvé. facilement Voilà, parce qu'il était dans l'automobile, voilà. dans un secteur qu'il recherche. Donc oui, ça a été facile. Mais, Pour changer d'univers professionnel, mm, même si on est en Amérique du Nord et on vous laisse votre chance, même si vous n'avez pas les diplômes, et ben, j'étais 3 mois sans mm, travail mm. et tous les jours, je partais avec des CV à déposer, 15, 20, à des offres d'emploi qui Et étaient tous les jours de la factuelles, qui étaient semaine, en de cours sur Indeed ou de sur. 8h à 16h, Voilà. il écumait tous les types d'emplois, J'ai même fait un McDonald's, IGA, McDo, mais tout ce que vous pouvez imaginer. Et les des emplois plus alimentaires, quoi. qualifiés, d'autres alimentaires, tout. Et Il ne faut pas se puis, dire que au Québec, je ne vais pas parler pour le reste du Canada, j'en sais rien, et en tout cas dans le bassin de Montréal, que trouver un emploi c'est facile. C'est pas vrai. Et je rajouterais qu'en plus, il y a des c'est périodes de l'année. saisonnier. Voilà. Voilà. Ne Entre. pas chercher du travail entre novembre Ouais, et début avril, c'est mort. ouais, c'est compliqué. Vraiment. L'hiver, les gens fonctionnent un peu au ralenti. Et le business aussi, dans n'importe quel business. Donc, ça, il faut bien le mettre dans votre tête que il y a des emplois saisonniers. Ici, on a l'Amérique du Nord, il n'y a pas de contrat de travail à proprement dit. On peut vous prendre une semaine et puis on quitte votre emploi, on coupe votre contrat. Il n'y a pas de CDI. Donc ici, ils aiment bien reprendre des gens, bah, je vous reprends pour 3 mois. Et puis l'année d'après, vous pouvez prendre 3 mois dans ce job-là. Mais entre-temps, il faut avoir autre chose. Voilà, il y a pas mal de boulots saisonniers. Et l'hiver est clairement pas la saison où il faut chercher un boulot. Il vaut mieux patienter, Et se dire, je cherche au printemps. même au-delà de ça, la période du temps des fêtes, je dirais de mi-décembre jusqu'à fin janvier, c'est large, hein, on est au-delà du temps des fêtes. C'est vraiment une période creuse ici. Beaucoup de gens sont dans le sud. C'est vraiment très lent au niveau recrutement, je trouve. Ouais. Et moi, de mon côté, donc, j'ai recherché depuis la France un poste d'adjointe administrative. Donc j'ai été recrutée à distance. Finalement, le poste me convenait pas, enfin, c'était pas forcément un domaine qui me plaisait, et cetera, même si l'ambiance était bien, et cetera. Et j'avais postulé également depuis la France, mais pour un processus de recrutement, donc j'avais postulé en fin avril.
j'ai été recontactée fin juillet. Donc c'est pareil, le délai pour recontacter les gens est extrêmement long. Et pour en avoir parlé avec ma collègue quand j'ai été recrutée, hem, le poste, n'était même pas vacant en fait quand ils ont passé l'annonce. Donc au final, ils récupéraient beaucoup de CV et ils ont finalement donné suite à l'annonce quand il y a eu le départ de la personne, mi-juillet. La personne est partie mi-juillet en fait sur un autre poste. Donc vous imaginez depuis le mois d'avril, donc c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'il y a une collecte qui se fait de CV et le processus, vous avez l'impression qu'il dure extrêmement longtemps. Voilà. Et ensuite, moi, ça fait 1 an et demi que je suis sur mon poste, donc voilà, j'ai pas forcément d'autres retours. De ce qu'on a vu autour de nous, les processus sont quand même très, très lents. Et désolée, les processus sont si vous arrivez, que vous avez un permis ouvert en résident permanent ou peu importe, ne vous dites pas: «La semaine prochaine, je vais trouver un boulot». Vraiment, laissez-vous du temps. Dites-vous: «J'ai, un budget pour avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois de vie sans salaire», hein. Vraiment, je pense que c'est 3 mois, Mm. c'est vraiment, je pense que c'est bien. Si vous trouvez avant, tant mieux. Mais faut vraiment garder ça en tête. Est-ce qu'on a dû revoir nos attentes professionnelles? Bonne question. Pour juste préciser, parmi nos objectifs d'immigration, le travail fait partie toujours de nos objectifs d'immigration. C'est-à-dire que on voulait plus être enfermé dans des travails parce qu'on est mécanicien, il faut qu'on reste mécanicien toute sa vie, ou parce qu'on est infirmière, on doit rester infirmière toute sa vie, ce qui est vraiment souvent le cas en France. C'est très, très dur de changer de secteur d'activité et je pense que tous les 2, c'était dans nos objectifs d'évoluer, ou d'aller vers une autre voie, professionnelle. Donc est-ce qu'on a dû revoir nos attentes professionnelles? Moi, je dirais oui. Et comme on a dit, un pas après l'autre, patience. Mmh. Des fois, vous entendez des choses sur des immigrations, une évolution fulgurante à un poste. Ici, c'est vrai que si on en veut, Ça peut, hein? ça peut. Mais n'oubliez pas, ça, c'est un cas sur ces je sais pas Ouais, combien. Il faut quand je suis même de la d'accord. patience, faire vos preuves et quand on change d'univers professionnel comme nous, on a voulu le faire, il faut se laisser du temps. Moi, c'est encore en cours. J'ai commencé à bifurquer, j'ai pas encore été jusqu'où je voulais aller parce que il faut que je maîtrise l'anglais pour passer dans le commerce et la vente ou au moins Ou la relation à la clientèle, en tout cas. n'être plus dans un atelier, mais Me concernant, est-ce que j'ai dû revoir mes attentes professionnelles? Je dirais que non, parce que j'étais tout à fait consciente quand je partirais, que ce serait difficile de détacher mon expérience d'infirmière de mon expérience dans tout ce qui est administratif et en plus, à l'inverse, je trouve que j'ai eu de la chance d'être dans une entreprise, qui m'a fait confiance dans le domaine où je travaillais avant, où vraiment j'ai pas eu de déception, au niveau du travail ou de devoir, vous savez, mettre plus bas, ce que j'attendais. Mais parce que je pense qu'on est parti pas avec des attentes de folie et on avait bien conscience que regagner alors déjà, on n'avait pas un niveau de vie de malade en France, hein. Je pense que la question n'est pas la même si vous êtes cadre supérieur en France et que vous venez au Québec. Forcément, je pense qu'il va falloir revoir vos se dire qu'on repasse par des étapes inférieures pour pouvoir réaugmenter et réatteindre le même niveau de vie. Bon, en tout cas, c'est mon avis. ouais, Mais nous, je on n'avait pense pas un que niveau de vie il assez haut pour faut que la question se pose, en fait. même, il faut se dire que ceux qui partent avec leurs valises, comme certains immigrants, faut vous rappelez-vous, quand vous êtes partis de chez vos parents à 18, 20, 25 ans et que vous aviez un studio de 14 mètres carrés avec 3 cuillères, un micro-ondes et un frigo, Combien de temps il vous a fallu pour arriver pour acquérir tout ce à que vous avez. 40 ans ce que vous avez, c'est-à-dire des tas de choses, Voilà, probablement certaines tout à fait inutiles, mais vous les avez. Et combien de temps vous avez mis pour avoir tout ça? Bah, c'est exactement la même chose quand des vous choses simples, immigrez. hein, des Vous allez repartir avec rien, que ce soit au niveau professionnel, même au niveau perso, hein. c'est pas pour moi, c'était un nouveau départ. C'est Ouais, et il vraiment, faut vraiment tout rebâtir pierre à pierre, et cetera. Je dirais que la seule différence, c'est qu'on va vouloir le faire plus rapidement, mmh. pour notre famille, Le confort, parce qu'on pour a le oublié ce confort, ce parce que confort, c'est ça. et aujourd'hui On va pas regagner toute l'expérience qu'on avait en France en seulement 1 an et demi ici. D'un point de vue perso, en quoi le Québec nous a changé personnellement? Est-ce qu'il y a des choses pour toi en 18 mois, qui t'ont fait changer? mmh, être étranger. J'allais dire la même chose. C'est Je c'est bête, pense hein, mais vous c'est un savez, pays francophone. en France, on a beaucoup d'immigration
Et on a l'impression de savoir ce que c'est que l'immigration. On ne sait pas ce que c'est que l'immigration tant quand qu'on vous ne l'a l'avez pas pas vécu. vécu. Vous n'êtes pas immigré dans un autre Mm. pays. Et encore, je pèse mes mots, euh, on est occidental, Occidentaux. occidentaux, bon, excusez-moi, On vient euh, d'Occident, quoi. voilà, On a la chance d'avoir choisi, c'est une et on a immigration choisie, choisi. ce qui n'est pas le cas de certaines personnes qui viennent en tant que réfugiés, etc. Donc on a vraiment la chance d'avoir choisi d'être ici. C'est pas forcément le cas de tout le monde. On a choisi en plus d'être dans une province francophone, donc on n'a pas la barrière de la langue. Ça n'empêche que, et en plus, nous concernant, on n'a pas de problème d'immigration dans le sens où on est arrivé avec notre résidence Ouais, permanente. Et bien même comme ça, euh, c'est c'est comme ça que vous comprenez ce que c'est que d'être immigré. Pour des choses bêtes, c'est la culture, la culture, c'est la gastronomie. la gastronomie, les références. Ouais. Pour un exemple tout bête, au Nouvel An, on a été invité chez des amis québécois. On a fait certains jeux. Je peux vous dire qu'on a beau parler la même langue, parfois, Les mots sont pas les les mêmes. mots sont pas les mêmes et ne veulent pas dire la même chose. On a fait des jeux de société, ça pouvait être vraiment rigolo. Voire même, le dernier jeu de société qu'on a fait, ça nous a complètement perdus. On a zéro référence de la culture québécoise. Comme il y a plein de choses qui connaissent pas la culture française, hein, c'est normal. Je Mm. trouve que l'humour est différent. Ça veut pas dire qu'il y en a un mieux que l'autre, hein, mais juste ben, là où nous on pourrait rire, ça veut pas forcément rire les Québécois et inversement. Et puis vous savez de dire ah oui c'était cette pub quand on était petit. Voilà, c'est des petites choses, hein. Ça n'impacte pas notre immigration puisque bah, on vous l'a dit, ça se passe plutôt bien. Je pense que ça se ressent. Mais c'est vrai que parfois, on comprend pourquoi c'est agréable de se retrouver avec des gens de sa communauté, Mm. parce qu'en fait, on a les mêmes références, et que c'est simple, et que c'est confortable, Mm. et que c'est facile. Et puis ça rappelle des souvenirs. Ça rappelle les souvenirs. C'est comme on se dit C'est un peu un petit toujours, doudou, en mais France, on dit toujours, mais pourquoi ils sont ouais, ils toujours sont très entre communautaires? communautaires, Mais ça mais fait du c'est très bien. mal vu. Mais parce qu'en fait, ça fait tellement de bien. Et ça, on le comprend que quand on est immigré. Je pense, quel que soit le pays, on comprend quand on est immigré. Les habitudes françaises, on a perdu. Et quelles habitudes québécoises, ensuite, on a gagné. Les bouchons? Je sais pas. Non? Non, en tant que personne, je pense plutôt. Euh, Tant de personnes, bonne question. Moi, honnêtement, je pense pas que j'ai perdu beaucoup de choses de français, mis à part peut-être l'heure du repas. Je dirais que c'est le plus... Vous savez, le fait de goûter Ouais. et de prendre son repas plus Ici, tard. ils rentrent, ils On finissent rentre, à, on finit, parce qu'on nous inclut dedans ouais, maintenant. ouais. On fait la même chose, hein. On finit à 16h ou Ouais, 17h, mais on commence très tôt. ouais. On Et mange peu très de pauses tôt. de dîner le midi. Mais par contre, à 17h30, c'est le souper du soir. Ouais. Donc ça, moi, je dirais, c'est une habitude de français qu'on a perdue. C'est de manger tard, vraiment. Euh, ouais, je pense que c'est ça. Après, sinon, On s'acclimate au climat. on s'acclimate au Non, climat. franchement, la dernière fois, la semaine dernière, il faisait -10. Je suis sorti en pull. Ouais. -10 en France, on dit Ça, c'est c'est ce des que tu as malades. gagné au Québec. Tu C'est as parce que gagné, la semaine d'avant, j'avais un -28. Donc, -10, forcément. j'étais large en pull, quoi. On s'acclimate à tout. Donc, ouais, d'avoir perdu de la France et gagné, je dirais, le fait d'être tout le temps courtois. Vous voyez, il y a pas de. C'est quand même rare que les gens montent le ton. Il n'y a pas C'est quand même d'incivilité. assez. Ouais, il n'y a pas d'incivilité. Les tons, le respect est hyper important dans l'échange avec les professionnels, dans la vie de tous les jours, etc. Le respect des règles. Moi, le Mm. premier, des fois, je me dis, oh, c'est bon, ça passe. Ouais. Non, 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 ici, non, la les règles, règle c'est est la règle. important. Ouais. Ah oui, Parce que ça ça évite entraîne tout derrière, voilà, débordement, ça entraîne pas de débordement, la le courtoisie. respect des règles. Je dis pas que ça n'existe pas, l'insécurité, l'incivilité, bien sûr, comme partout, hein. Mais on vous rappelle les règles partout où vous allez. Ouais, c'est vraiment C'est très important. important. Rien qu'au téléphone, tout bêtement, vous appelez n'importe quel organisme, vous savez, les petits messages là, La conversation est enregistrée. et nous ne tolérons aucune agressivité envers nos agents. Et ça, c'est dit à chaque fois. Et c'est marqué dans tous les lieux où vous allez. C'est vraiment C'est important. votre C'est problème. vraiment respecté Et ici. puis, la prochaine fois que vous faites ça, bah, il y aura des sanctions. On peut appeler la police pour vous verbaliser pour manque de respect à autrui. Donc, voilà. Ok, donc pour le bilan de ces 18 mois, si tu devais te parler au toi-même, comment on dirait à toi-même, peut-être 2 ans ou 2 ans et demi en arrière, quand on était dans les démarches, qu'est-ce que tu te dirais? C'est dur comme question. Bah, déjà, je me dirais merci, bravo, parce que je l'ai fait. On a tous des peurs, peu importe laquelle, mais
Si on s'arrête à ses peurs, on ne fait rien. Et je me dis, peu importe ce qui serait passé, hein, et j'aurais pas de regrets. Mmh. Ça serait mal passé, je me serais dit la même chose. Je n'ai pas de regrets, je l'ai fait. Quelle que soit l'expérience qu'on vit, il y aura forcément du positif. Même si des fois c'est dur, ça nous apprend des choses sur nous-mêmes. Et moi, je pense que si je me parlais il y a 2 ans et demi, je me dirais: «Vas-y, fonce, tu vas pas regretter». Oui, oui, bien sûr. Non, à moi-même, Oui, je veux dire. oui, oui, mais Je si me je dirais me ça. parlais à moi-même, je me dirais, bah, je suis très développement personnel et je me dirais, oui, ça m'a ouvert des portes dans mon éveil spirituel et dans ce que je suis avec moi-même parce que on se connaît jamais soi-même. Et je pense qu'aller dans un autre pays, à un moment, on a parlé tout à l'heure du couple, de la famille, mais à un moment, quand ça va pas, c'est sur vous-même que vous trouvez la force en vous-même. Faut pas oublier que le bonheur n'est pas à l'extérieur de Mmh. vous. Il est à l'intérieur de vous, le bonheur. Porte immigration, Ouais. c'est Oui, par exemple, chacun la vit ça peut différemment. être pour certains de se dire: «Non, mais la famille maintenant, on est à une ère où on peut, parler avec internet et cetera». Et il y a peut-être des gens qui vont découvrir en venant, immigrer que, vivre loin de leur famille, c'est compliqué ou que loin de leurs amis, par exemple, c'est compliqué. Et bah, ça arrive, quoi. On Mmh. peut pas le savoir tant qu'on l'a pas vécu de toute façon. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même prendre les choses comme, une expérience. À qui est-ce qu'on recommanderait l'immigration à l'heure actuelle? À qui? Moi, je dirais à des gens qui sont prêts à prendre des risques, Déterminé. déterminés et très bien préparés Oui. à toutes les éventualités. Voilà, C'est ce qu'on a dit, il faut un cocon familial solide, un travail qui est demandé ici, avec une résidence permanente ou être sûr de son immigration niveau administratif et ouais, pouvoir si rester c'est des permis sur le temporaires et territoire. cetera. Et on ne peut jamais savoir la province sur laquelle on peut aller, mais être sûr de la localité où on va, parce que Mmh. ça joue, c'est un rôle quand même important. Ouais, je suis d'accord, Si c'est on ne pas si on partir à tout habitait prix, en ville, rester en ville. Si on habitait plus en banlieue, sauf si rester vous en avez toujours banlieue. rêvé d'aller dans une Oui, ville, mais l'adaptation mais sera encore différente. une coche Ça, voilà, au-dessus. vous Voilà, c'est devez cocher ça. une autre chose en plus dans l'adaptation. Voilà, c'est ça. Et je dirais ne partez pas à tout prix en vous disant: «C'est pas grave, je peux faire l'impasse sur ça ou sur ça ou sur ça». Si votre rêve, c'était de venir, et d'être dans une ville comme, Montréal, Toronto, peu importe, et que vous allez vous installer à Chicoutimi, je dis pas que Chicoutimi n'est pas bien, mais ce sera Ce sera peut-être pas pas votre ce rêve. que vous avez attendu. Mais parce que ce sera peut-être plus simple, ou voilà, ou parce que vous avez une opportunité dans telle ou telle ville. Choisissez pas la solution de facilité. Voilà, déjà en cochant toutes les cases et en faisant exactement ce que vous pensiez, c'est pas forcément ce que vous pensiez. Donc si en plus vous faites Mm. des concessions sur certains points, ça peut être dur. Vraiment, ça peut être dur. Sachez sur quoi vous pouvez faire des concessions, soyez bien sûr de vous, ayez de l'aisance financière, prévoyez votre immigration, soyez accompagnés. Et ouais, si vous pouvez avoir une façon pour rester de façon permanente, franchement, c'est le mieux. Vraiment, c'est le mieux. Quitte à aller par entrée express et passer, dans des provinces anglophones, honnêtement. Le Québec, c'est vraiment rendu compliqué là, au niveau immigration, je trouve. OK, dernière question. Est-ce qu'on se voit retourner en France ou est-ce qu'on se voit rester au Québec? Et si on retourne en France, qu'est-ce qui pourrait nous faire retourner en France? En retourner en France, je ne dis pas que j'y retournerai jamais, mais la France, pour l'instant, j'ai besoin d'une pause pour l'aimer davantage. Et je pense qu'il pourrait me faire rentrer en France mes enfants, peu importe, parce qu'on est parti avec nos enfants, Ouais, je me détacherai jamais de mes enfants. Mes enfants, c'est ma vie. Un lourd problème de santé et qu'ici le traitement soit très très cher parce que comme aux États-Unis, on paye tout. C'est pas on monte notre carte vitale et tout se passe bien. il y a quand même une prise en charge, mais Oui, oui, les frais sont mais quand même plus élevés. voilà. Heu et je pense, c'est ce que je disais, peut-être, à la retraite parce que Ouais, les revenus de retraite ne sont pas du tout les mêmes. À la retraite, je pense, le froid, ouais. les conditions climatiques, l'hiver, je pense que et puis aussi, je sais pas, peut-être que j'aurais envie de retourner en France, peut-être dans 20 ou 30 ans, à la retraite. Moi, je dirais, nos enfants. C'est vrai que si elles repartent, après si on a une d'un côté, une de l'autre, c'est toujours compliqué, hein, de se projeter, qu'est-ce qu'on ferait et cetera.
Je dirais tant qu'on est bien ici, de rester ici. Si un jour l'un de nous deux est pas bien aussi, de se poser la question de rentrer. Ce serait peut-être ça qui me ferait rentrer. Moi, pour l'instant, je me vois plutôt ici et je suis d'accord pour la retraite. Alors je me dis, est-ce que c'est pas rendu hyper compliqué quand t'es vieux, quoi, de l'hiver, tout simplement, bah, marcher dans la neige, le Les glisser sur verglas. le verglas, se faire mal. Honnêtement, j'ai l'impression que tout est hyper compliqué, quoi. Donc je sais pas si je me verrais à la retraite ici. Mais tant qu'on est bien, voilà. Moi, je me dis, tant qu'on est bien, on se prend pas la tête. C'est une pierre après l'autre. Pour dire que oui, on se voit rester ici, mais on se met pas de stress. Vous voyez, pas de délai, pas tant qu'on est bien, on est bien, et puis on verra ce que ça donne, quoi. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'on a pu répondre à certaines questions, ou en tout cas vous donner des pistes si vous souhaitez immigrer ici. Et puis on se retrouve dans une autre vidéo. Et À bientôt. croyez en vos rêves. Ouais. Bye.